Bonjour à tous, je suis celui qui tient le compte Yahweh et Jésus, YHWH et Jésus. Je fais une nouvelle vidéo et cette fois-ci je ferai une petite série de vidéos concernant les fêtes païennes qui ont été christianisées de force. Je vais plutôt dire catholicisées de force par l'église païenne catholique romaine. Et je ferai donc plusieurs vidéos sur les fêtes païennes. Donc, je me renseignerai à droite à gauche, voir certaines origines des fêtes, pour pas dire de bêtises, et pour être sûr de justement d'être précis dans ce que je vais dire. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de la fête païenne de Noël et du temps de l'Avent, une autre fête païenne, et de la fête du prétendu Saint-Nicolas. Voilà. Je vais d'abord vous parler de la fête païenne de Noël. Donc la fête de Noël, en fait, c'est la célébration du Dieu Soleil. Je m'explique. Avant que l'Église catholique n'existât, parce que entre l'an depuis l'an 33, donc depuis l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, et depuis vers l'an jusqu'à l'an 250 de notre ère à peu près, c'était pas encore des églises, des institutions comme on pouvait nous faire croire. L'Église catholique a commencé à exister à partir de Constantin, depuis sa prétendue conversion en 321 et depuis qu'il a fait religion d'État. Donc depuis sa prétendue conversion, d'après des sources, c'était pas du tout une conversion, il avait eu une vision démoniaque. Mais ça, je ferai une autre vidéo dessus. En 313 et en 321, il a mis le christianisme comme religion d'État. Et c'est là, de ce paganisme mélangé avec du christianisme, c'est là qu'est né le catholicisme. Depuis la date 321. Donc ça fait à peu près environ 1700 ans, 1800, 1700 ans, 1800 ans, à tout casser. Que cette église, cette fausse église nous casse les pieds, nous pourrit la vie dans ce monde. Parce que il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est une institution qui a apporté beaucoup de mal et beaucoup de ténèbres ici sur cette terre. Et s'il n'y avait pas eu cette religion, je pense que le monde serait un tout petit peu plus oxygéné. Voilà. Donc depuis la prétendue conversion de Constantin, empereur païen, l'empereur Constantin avait comme titre Pontifex Maximus, d'où les papes ont hérité, bien entendu, de ce titre, Pontifex Maximus, et on les appelle aussi les pontifes. Donc le pape, on peut dire un reliquat, c'est une relique, c'est un fossile vivant de l'Empire romain, vivant du sens fossile vivant, fossile mort-vivant, pas vivant, mort-vivant, corruption. Donc le pape est un empereur. Ça, il faut bien le savoir. C'est un homme politique, un homme armé, tout l'inverse du Seigneur Jésus-Christ qui disait celui qui prend l'épée périt par l'épée. C'est pas ce qu'on fait les papes. Donc voilà.
Donc la naissance de l'Église, malheureusement, et vraiment malheureusement, la naissance de l'Église catholique romaine s'est faite vraiment à proprement parler officiellement en 321. Voilà. Et après il y a eu l'empereur Théodose par la suite qui a commencé à faire des persécutions, les premières persécutions contre les païens. Il y a eu des païens qui ont été persécutés horriblement. D'ailleurs le premier temple païen avait été détruit en 393, en février 393 me semble-t-il, de notre ère. Donc ça me fait doucement rire quand je vois des catholiques qui disent « Oh, mais au secours, on détruit nos églises, on détruit nos églises ». Oui, mais je suis désolé, qu'est-ce que vous avez fait les catholiques quand vous étiez au pouvoir? Vous avez détruit tous les temples de d'autres croyances. Vous dites « Ah, on manque de tolérance ». Non, vous n'avez pas été tolérant. La preuve, vous avez été 1700 ans au pouvoir. Vous avez fait 1700 ans de dictature, la pensée unique. Alors tous les païens étaient persécutés et tous les chrétiens, les vrais chrétiens qui n'étaient pas dans cette institution mais qui avaient reçu qui étaient convertis à Jésus, tous les vrais chrétiens étaient persécutés. Et les juifs aussi. Donc il y avait l'Église catholique a persécuté les juifs, a persécuté les vrais chrétiens, ceux qui croyaient que en la parole de Dieu, et les païens. Et on en a la preuve. D'ailleurs, il ne reste pas grand-chose des temples païens et de tout ça. Et d'ailleurs, le paganisme a presque disparu de l'Europe. Bon, bien entendu, maintenant il est en train de renaître. Enfin, moi, je ne suis pas pour dire attention, je fais bien la différence. J'entends, moi, si les personnes ont envie de croire ce qu'elles veulent, c'est leur problème, c'est le libre arbitre. Je ne suis pas en train de promouvoir le paganisme, loin de là. Mais juste pour dire que l'Église catholique a été une religion, une secte dictatoriale qui a persécuté le paganisme et qui a persécuté le vrai christianisme. Le vrai christianisme était aussi en voie d'extinction. Il y a toujours eu des vrais chrétiens parce que Dieu il est tout puissant, hein, la parole de Dieu elle est inspirée de Dieu, donc Dieu est tout puissant. C'est Dieu qui a préservé ce christianisme pur, parce que s'il n'y avait pas eu Dieu, le vrai christianisme originel aurait disparu aussi bien illustre, comme certaines cultures païennes. Bref, pour en venir à la fête de Noël. Donc Constantin était un adorateur du dieu soleil, le sol indiges, métamorphosé en sol invictus, qui était un syncrétisme de plusieurs divinités. Et le sol invictus était aussi la forme romanisée du culte de Mitra, dieu soleil qui vient d'Iran, donc le culte indo-européen de l'Iran, et a beaucoup sévi de Romains, même surtout des soldats romains. C'était plutôt une religion élitiste. Et l'empereur, donc les empereurs, donc l'empereur Aurélien, l'empereur Constantin. Bon, Aurélien c'était un petit peu, je sais plus si c'était avant ou après Constantin, avait institué la fête du sol invictus. Donc le soleil, donc c'est la fête de la naissance du soleil, ou plutôt dire la renaissance du soleil, hein, le solstice d'hiver, le 21 décembre. Voilà, le 21 décembre, c'est où il y a plus de nuits que de jours, et à partir du 21 décembre, et surtout à partir du 22, 23 et 25, le soleil renaît, et la nuit perd de sa majorité. C'était ça à la base, la fête de Noël. Il n'y a pas que ça parce que c'est très complexe. Donc il y a aussi c'est la fête de Noël, c'est la fête du soleil.
Les gens adorent le soleil, tout simplement, sans le savoir. Et les gens qui vont dire oui, mais c'est la fête du Christ, c'est la nativité du Christ, patati patata, nous on va adorer le Christ. C'est faux, c'est faux. Parce qu'il y a un passage dans Lévitique, il faut que je vous le retrouve, mais je n'ai pas tout en tête, je suis désolé. Il y a un passage de Lévitique où Dieu dit explicitement que s'il y a un culte païen, comme ils ont fait les catholiques, si par exemple un culte païen, on supprime le faux Dieu, mais qu'on met ce culte païen, qu'on détourne ce culte païen pour Dieu. Par exemple, admettons, les Juifs, ça arrivait que tout d'un coup ils avaient une fête pour le démon Baal, et puis ils ont dit, ah mais non, on va supprimer Baal, on va mettre le nom de Dieu, de Yahweh. Ben, l'Éternel Yahweh a dit, même si c'est des... Il a dit, je ne veux pas que vous me célébrez dans des fêtes païennes. Dieu a été très clair, même une fête païenne qui est détournée, comment dire, Dieu n'accepte pas d'être fêté dans des fêtes païennes. Parce que Dieu ne supporte pas qu'on le fête dans des fêtes qu'il n'a pas établies lui-même. Car toutes les fêtes qui n'ont pas été établies par Dieu, Dieu ne les regarde pas. Dieu ne les regarde pas. Et il y a un passage très clair dans Lévitique où même les cultes païens détournés, par exemple, pour Dieu, Dieu les condamne. Par exemple, ben voilà l'exemple de Noël. On enlève le Dieu Soleil, on remplace le Dieu Soleil par Jésus. Jésus ne vous entendra pas. Tous ceux qui célèbrent la naissance du Christ, déjà les premiers chrétiens ne célébraient pas la naissance du Christ. Et comme on voit dans l'évangile, les bergers dormaient dehors, donc ça devait être juillet, août, hein, quand le Seigneur est venu s'incarner dans ce monde, c'était pas en hiver. Hein. Toutes les fêtes païennes qui ont été christianisées, Dieu ne les regarde pas, Dieu les vomit. Dieu les vomit. Par exemple, tous les prêtres qui vont, ceux qui sont dans la secte catholique, par exemple, qui vont lancer de l'encens avec des cierges, ça aussi, hein, l'encens, des cierges, donc les bougies, tout ça, c'est païen, ça vient du paganisme. Et c'était condamné par les premiers chrétiens. Tout ça, Dieu ne regarde pas, Dieu ne va pas vous écouter pendant ces temps de fêtes païennes. Tous les gens qui disent c'est la naissance du Christ, c'est faux, vous vous trompez. Noël n'a jamais été la naissance du Christ, Noël est la naissance du Dieu Soleil. C'est la fête en l'honneur de la renaissance du Soleil, du Soleil Invictus, anciennement appelé Mitra. Mitra qui a été remanié en forme romanisée, donc Sol Invictus. Voilà. Donc, c'est une fête païenne. Donc, le dieu Mitra, donc le faux dieu Mitra, est considéré comme le porteur de lumière, donc alias Lucifer. Donc j'ai des sources très sûres qu'il est vénéré en franc-maçonnerie, et c'était déjà il y avait 7 grades d'initiation secrète parmi les centurions romains. Donc on voit que c'est déjà un dieu secret, un dieu de la franc-maçonnerie. Donc il serait né d'un rocher. Ça dépend les versions, soit d'une vierge, soit d'un rocher, d'une vierge Anaïta, une autre déesse païenne. Donc on voit déjà l'allusion entre la mère et l'enfant, donc c'est un culte païen, hein, qui ne date pas que d'aujourd'hui, qui date depuis la nuit des temps.